Donc, bonjour, je m'appelle Nicolas Breton, je travaille chez Systerel. Je vais vous présenter une chaîne d'outils qui permet d'effectuer du model checking. Alors SAT-based model checking, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu ce matin probablement, ou du moins on l'a évoqué ce matin. Cet outil s'appelle Systerel Smart Solver S3 en cours. Donc c'est une famille de solutions de model checking qui sont basées sur du SAT. Ce qu'on appelle SAT-based model checking, qui sont fortement automatiques et qui ont un très large spectre d'application. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a un modèle exprimé pour cette chaîne d'outils, on va pouvoir faire de la preuve de propriété avec des problématiques liées aussi à la certification que j'aborderai à la fin. Ça, c'est, on va dire, l'application la plus connue. Mais on peut aussi prouver l'absence de unspecified behavior, donc par exemple des divisions par zéro dans du code, des accès hors borne, des variables non initialisées. Donc tout ça, c'est à rapporter à de la preuve de propriété. C'est juste qu'au lieu d'être des propriétés de sécurité exprimées par l'utilisateur, c'est des propriétés qui sont automatiquement extraites du modèle et d'un code, par exemple, qui aurait été pris comme modèle. Une parenthèse rapide, c'est-à-dire qu'en règle générale, on travaille, même si ce n'est pas une obligation, à partir directement de code. Alors ça peut être du code C, du code ADA, du code SCADE, ou ça peut être un modèle qui est fabriqué exprès pour, un petit peu comme ce qu'on a vu dans ce matin. Mais on s'ouvre les portes de plein de choses, et donc en particulier d'arriver a posteriori et de faire du model checking sur des logiciels, hein. En règle générale c'est des logiciels pour nous, existants, après le processus de développement. Donc à partir de là, on peut aussi faire de la génération automatique de cas de test, donc autant fonctionnel que structurel. Donc fonctionnel dans le sens où on va demander par exemple d'avoir un test pour allumer tel signal, pour que telle sortie soit vraie en même temps que celle-là, des choses comme ça. Ou structurel, dans le sens où on va vouloir couvrir, par exemple, des ifs and else dans un code C, en demandant un test pour lequel le test est vrai, et puis la condition du if est vraie, et un test dans lequel la condition est fausse. Donc c'est dans ce sens-là structurel. On pourrait même faire du MCDC pour les gens qui font de l'avionique. On peut faire des preuves d'équivalence, donc ça a été abordé ce matin. Alors c'est un petit peu différent. Nous, l'équivalence, c'est la même idée, mais si par exemple vous avez deux codes, on va dire en ADA, en C, en SCADE, en C, ou deux codes C, on va pouvoir prouver que ces deux codes font la même chose, ont le même comportement. Donc c'est ce qu'on appelle du sequential equivalent checking. Donc vous prouvez que temporellement, si vous fournissez les mêmes vecteurs d'entrée à deux programmes, ils vont produire les mêmes sorties. On peut aussi intervenir dans de la simulation, donc ce qu'on a appelé un peu du extended debugging. Les ingénieurs souvent ils veulent regarder l'exécution de leur code. Alors pour ça il va falloir qu'ils donnent des scénarios sur l'entrée de leur système pour observer disons la transition d'un automate quelque part. Avec un model checker, vous pouvez très bien demander à l'outil de vous générer un scénario sur les entrées du système qui va juste faire une transition. Donc au lieu de demander un scénario, d'avoir à fournir un scénario sur les entrées du système, vous donnez juste un objectif comme quoi vous voulez observer cette transition, et c'est l'outil qui va vous calculer le scénario, et à ce moment-là vous allez pouvoir explorer ce qui se passe derrière une fois que vous avez franchi cette transition, lors du franchissement de cette transition. Mais avec un
Avec un moteur basé sur le SAT, on peut aussi faire de la satisfaction de contraintes, de l'optimisation, du routing, du planning. Il y a beaucoup d'applications possibles aux technologies SAT. Alors, pour commencer à travailler là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre propre langage. C'est un effort de longue haleine, puisque ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce langage. C'est un langage qui s'appelle HLL, qui est assez proche pour les gens qui connaissent, on va dire, de Lustre. C'est un langage Dataflow qui contient un nombre de types assez important. Vous avez des entiers, des booléens bien sûr, des entiers, des énumérés, des sortes, mais aussi des tableaux, des fonctions, des blocs, vraiment beaucoup de choses qui vont vous permettre d'exprimer vos systèmes. Et en particulier, nous, ce qu'on recherchait, c'est de pouvoir descendre la marche entre ce langage et puis les langages tels qui nous sont donnés par les industriels. Donc les systèmes nous arrivent en C, en SCADE, en ADA. Et ce qu'on voulait, c'est avoir un langage dans lequel ça serait facile de fabriquer un traducteur de ce langage vers notre langage. Donc on a fait un langage assez riche pour faire ce genre de choses. Autant HLL, c'est un langage Dataflow. On a aussi fabriqué un langage qui s'appelle SHLL, qui est basé sur le même système de typage, le même système d'expression, enfin même langage d'expression, mais qui est impératif. S pour statement, donc avec des boucles for, enfin des boucles while et des goto, ce genre de choses qui vont encore une fois nous permettre de raccourcir la marche entre des langages impératifs à la C ou ADA et notre langage pour pouvoir aller attaquer notre moteur de preuve. Donc, tout ça a donné lieu au développement d'un ensemble d'outils génériques qui sont utilisés aujourd'hui sur des problèmes de taille industrielle depuis 7 ou 8 ans, beaucoup à la RATP, mais aussi chez beaucoup d'autres clients. Et donc, on a un certain nombre de traducteurs spécialisés. On a un traducteur pour le C, donc C99 pratiquement complet, on va dire, à part les malloc, et c'est à peu près tout, et les boucles non bornées, vers notre moteur SAT-based. De ADA, alors c'est plus un subset un peu lazy de ADA, c'est suivant les modèles de nos clients, donc qui sera amené à évoluer probablement. Et un traducteur SCADE, alors les petits points qu'il y a derrière, c'est parce qu'on travaille beaucoup aussi sur des langages qui sont propriétaires de nos industriels, de nos partenaires industriels. Donc pour cela, on développe aussi des traducteurs spécialisés de ce langage vers notre langage HLL. Et très important, on l'a entendu ce matin, pour pouvoir appliquer ce genre de technologie, il faut des gens experts du domaine. Donc chez Systerel, il y a une équipe d'experts qui est là pour pouvoir supporter les langages et les industriels, qui peuvent trouver du consulting, des solutions spécifiques à un problème donné. Enfin, je me dépêche. Donc je vais rapidement, puisqu'il ne me reste plus une masse de temps. Rapide. Donc je vais vous donner par exemple l'exemple de ce qui se passe quand on veut faire des vérifications formelles à partir du C. Donc moi, grosso modo, je reçois de mon industriel un logiciel écrit en C, qu'il a développé classiquement. Je vais utiliser un traducteur C qui va me donner un modèle en HLL. Alors, d'abord en SHLL, puis en HLL derrière, mais ça c'est caché dans le traducteur C, on va dire. Vous exprimez des propriétés de safety, ou alors vous les extrayez automatiquement du code C, par exemple des non-divisions par 0. Vous les additionnez ensemble, donc le plus, là c'est juste une concaténation Unix de ce truc-là, c'est 4. Et vous donnez ça au Smart Solver, un S3, Systerel Smart Solver, qui va analyser le système et qui va vous dire, qui va donner deux solutions. Soit c'est falsifiable, la propriété est falsifiable, et ça il vous donne un scénario
qui va remonter toute la chaîne pour être présentée au niveau du C, au niveau du système, ou alors il va vous dire valide, la propriété tient. Avec ça, donc on fait du C99, c'est un modeling exact du C, donc c'est là où on se démarque probablement de beaucoup d'outils, c'est-à-dire qu'on est représentatif au bit près du programme C. On va donc pouvoir analyser des propriétés définies par l'utilisateur ou les unspecified behavior dont je parlais. On peut faire de la génération automatique de cas de test suivant les propriétés qu'on va poser, enfin les questions qu'on va poser au solver. Et cette solution est certifiable, donc je vais peut-être passer. Donc c'est juste pour vous montrer, par exemple pour Scale, en fait c'est exactement le même dessin, le même schéma. Et à chaque fois, toutes nos solutions sont écrites de la même façon, c'est juste le traducteur qui va changer. Donc, rapidement, comment est-ce que je peux faire une analyse certifiable de ce genre de choses? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer deux traducteurs indépendants qu'on va développer avec des technos certifiables, on va dire, suivant la norme qu'on est en train d'essayer de couvrir. Donc le N50128, par exemple, parce qu'on est beaucoup dans le ferroviaire, mais ça peut être la DO. En EN50128, on va fabriquer deux traducteurs qui sont T2 pour du SIL 2, donc qui ont un ensemble de spécifications, de design, de tests qui vont montrer que le traducteur a une qualité certaine, on va dire. Et on va, alors dans le cas de Scale, on va utiliser le code, alors j'ai mis XXX parce qu'aujourd'hui il y a des générations ADA ou des générations C par rapport à partir de Scale. Donc là la petite flèche ici c'est KCG en règle générale. Et dans lequel on va utiliser un deuxième traducteur qui va nous sortir un deuxième modèle. Donc on a parlé d'un modèle du design et d'un modèle du code. Et on va donner ces deux codes à un constructeur d'équivalence. Un constructeur d'équivalence, c'est relativement simple. Ça prend deux systèmes HLL. Ça connecte, ça prend ça comme des boîtes noires. Ça connecte les entrées. Ça met les deux systèmes ensemble et ça pose les questions. Est-ce que chacune des sorties des deux logiciels sont bien équivalentes? Et ça, c'est encore un problème qu'on peut donner au Smart Solver, qui va vous donner soit non équivalent. Alors si c'est non équivalent, là c'est compliqué, parce que ça peut être un peu tout le monde dans la chaîne qui s'est trompé. Hein. Ça peut être l'équivalence constructeur, ça peut être le Smart Solver, ça peut être le constructeur d'équivalence, ça peut être les deux traducteurs, ou ça peut même être KCG. Ça n'arrive pas, ça. Et bon, là, il faut y aller à la main pour essayer de trouver les non-équivalences et comprendre ces non-équivalences. En règle générale, on obtient plutôt que les deux systèmes sont équivalents. Et dans ce sens-là, on modifie le Systerel Smart Solver. On a modifié Systerel Smart Solver pour qu'il puisse sortir une démonstration de ce qu'il a prouvé. Une démonstration au sens français, preuve. Donc c'est un arbre de résolution qui part du système initial et qui, par un ensemble de règles de déduction très simples, va montrer que les propriétés qu'on se pose sont bien équivalentes. Donc il y a un document qui explique exactement ce que c'est que ce système de preuves. Et autant c'est difficile de trouver une preuve, ça peut être difficile de trouver une preuve, autant vérifier une telle preuve est relativement simple. Et donc on a un dernier outil, le Proof Checker, qui lui est développé en T2 SIL 4 et qui va vérifier la correction de cette preuve. Donc si à la fin j'obtiens cette correction, proof correct, alors je peux dire que les deux systèmes au départ sont bien équivalents et a priori dans ma chaîne, aucun de mes outils n'ont fait de bêtises. Alors avec ce genre d'outils, on est capable de prendre des systèmes qui sont vraiment très gros, des systèmes avec 100 millions de variables booléennes ne me font pas obligatoirement peur aujourd'hui. On arrive à faire ce genre d'analyse de façon assez classique. Et puis je pense que je vais laisser la place à Evgenia pour vous parler un peu de l'application.
un prooflog, le format de prooflog, il est décomposé en deux parties. Il y a une partie qui est le système qu'on a analysé avec ses obligations de preuve, puis après l'arbre de résolution. La première chose que fait le proof checker, et c'est pour ça qu'on prend le système en entrée, il commence par vérifier que le système qu'on a pris en entrée est bien le même que celui qu'il y a dans la première partie du prooflog avant de commencer à dérouler toutes les preuves. Et effectivement, on ne vérifie pas juste des preuves en l'air, c'est bien les bonnes preuves qu'on vérifie. Une petite question technique, donc vous construisez pas l'espace d'état? On ne construit pas l'espace d'état, on est SAT-based, donc on envoie tout ça à un moteur SAT qui lui se débrouille derrière pour trouver les preuves. Donc tu construis une formule qui décrit la sémantique. Exactement, qui décrit la fonction de transition en fait. Donc il y a un état initial et puis après c'est une fonction de transition. Tout à fait. J'ai une question. Dans l'ensemble de la communauté qui analyse le C, qu'on utilise de l'interprétation abstraite ou du SAT, on explose tout le temps. Surtout quand on commence à modéliser les choses au bit près. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, alors effectivement, c'est assez brutal comme façon de procéder. On représente tout. On n'a pas vocation, on va dire, ou du moins la vocation première n'est probablement pas de prendre des codes monstrueusement gros, bien qu'on attaque aujourd'hui des codes relativement gros. Ça sera plus orienté vers regarder des morceaux de code complexes et petits. La deuxième réponse à ça, c'est que le moteur de preuve, il est basé sur des SAT solvers qui sont extrêmement efficaces aujourd'hui et qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut travailler sur 100 millions de clauses et continuer à donner des résultats. Ok, une dernière question donc, là. Est-ce que ça veut dire Micro. Ah, le fait qu'on se base sur le SAT solving, est-ce que ça veut dire qu'on fait du bounded model checking ici? Alors, on fait deux choses. On peut faire du bounded model checking. Ici, on ne va pas le faire pour quand on essaie de trouver une preuve. Ça va être pour chercher des bugs plutôt ou pour générer des cas de test. On fait aussi du unbounded model checking en utilisant de l'induction. Mais pas seulement de l'induction. Il y a aussi de l'interpolation, du PDR. Bon, tout est basé sur de l'induction, mais c'est basé sur l'induction. Oui, dans les programmes C analysés, y a-t-il du calcul flottant? Alors ça, c'est une grande nouveauté. Jusqu'à maintenant, on n'acceptait pas les flottants. Et depuis très récemment, on commence à faire des analyses sur des flottants. Et encore une fois, on fait du bit blasting de flottants. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est assez étrange, mais des programmes écrits avec des entiers, le même programme écrit avec des flottants, ça donne en règle générale des instances qui sont plutôt plus petites. C'est très c'est simple, c'est que quand vous faites une multiplication entre deux 32 bits, ça a un coût qui est très haut. Quand vous faites une multiplication en flottante, vous allez faire des multiplications sur des mantis de 23 bits. Donc le carré, il est sur quelque chose qui est beaucoup plus petit. Et au final, vous gagnez des streams. Vous avez des choses qui sont plus petites. Donc oui, aujourd'hui, on commence à faire des analyses sur des flottants en utilisant encore une fois une représentation bit level des flottants. Une dernière question. Donc. S3, ça fait penser à Z3. Comment vous comparez par rapport au Z3 de Microsoft? On n'a pas fait ce genre de comparaison. Effectivement, quand on a utilisé le nom S3, c'était un peu une blague, on va dire, par rapport à Z3. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le SAT solver qui est au fond du moteur de preuve, il se compare très positivement par rapport au meilleur SAT solver aujourd'hui qui est sur le marché, typiquement les solvers de Armin Beer. Lingoling, aujourd'hui, on va plus vite que Lingoling sur les problèmes qui nous intéressent. Ok, ben merci. Je pense qu'on peut passer à la prochaine présentation.